Recommencer sa vie. On croit tous et toutes que ça va être comme une vidéo Pinterest. Lumière dorée, playlist Lofi, nouvelle coupe de cheveux, nouvelle routine et bam! Nouvelle vie, nouvelle moi. Sauf que dans la vraie vie... Dans la vraie vie, ça ressemble plutôt à nouvelle vie, nouveau chaos, nouvelle question existentielle et un léger sentiment de pourquoi j'ai fait ça déjà? Aujourd'hui, on va parler de ça, ce moment chelou où t'as tout changé mais t'as l'impression que rien ne va. Et on va dédramatiser le tout, tout ça ensemble. Comme deux potes dans une cuisine à 2h du matin qui se posent des questions existentielles. Changer vie, ce n'est pas un remède magique. Quand on change tout dans sa vie, boulot, ville, entourage, rythme, perspective, on s'attend à une renaissance spectaculaire. Mais parfois, ce qu'on ressent, c'est le vide, le flou, l'impression d'être encore plus paumé qu'avant. Bravo, tu as changé tout ton décor, mais l'actrice principale est encore en train de charger. Firmware, pas encore mise à jour. C'est normal, parce que recommencer sa vie, là, c'est pas l'arrivée, c'est le début d'une nouvelle construction. Et comme toute construction, il y a un moment moche, le fameux chantier. Tu ne peux pas sauter l'étape nébuleuse émotionnelle, sous prétexte que tu as fait un grand chamboulement. C'est comme acheter une plante. T'es hyper motivé au début, et puis 3 semaines plus tard, tu réalises que t'as oublié de l'arroser. C'est pareil. Pourquoi tu te sens mal alors que tu as fait le bon choix? Alors déjà parce que ton cerveau aime l'habitude. L'ancien toi, même malheureux, avait son petit confort émotionnel. Et le nouveau toi, il découvre un terrain inconnu. Et l'inconnu, ça fout la trouille. Pour le cerveau, l'inconnu égale danger, même si l'inconnu c'est juste un nouveau coussin Ikea. Et ensuite, parce que tu n'as pas encore récolté. Oui, mais les fruits de tes changements ne seront pas récoltables tout de suite. Changer, c'est semer. Et quand tu viens à peine de semer, faut pas t'attendre à une forêt luxuriante dans la semaine. Zen, respire, tu ne vas pas mourir, t'es juste en transition. Mais oui. Et les émotions cheloues après un grand changement. Parlons maintenant de ces émotions qui te tombent dessus après avoir tout remis à zéro. Parce qu'elles sont nombreuses et ouf. Elles sont intenses et ça te fait ressentir pas mal de choses. Comme la peur, le doute, la nostalgie, le vide intérieur, la sensation d'être à côté de ta vie, la fatigue mentale. L'impatience. Très dur l'impatience. Et cette petite sensation de « et si j'avais tout foutu en l'air pour rien ?» Oui, bonjour, c'est moi la spirale infernale. Installe-toi, on va faire 3 tours. Mais écoute bien, toutes ces émotions montrent une chose, c'est que tu bouges. Tu n'es pas perdu. Tu es en réorganisation interne. Tu es en train de te reconstruire et ça demande beaucoup de ressources. Et comme toute reconstruction, c'est bruyant. Voilà, tout simplement. C'est épuisant, fatigant et c'est pas instagrammable. Hashtag transformation pas glamour mais nécessaire. Tu crois vraiment que tu régresses? Non, tu es juste en adaptation. Cette impression de revenir en arrière, elle est fausse. Tu n'es pas en régression. Tu es juste en adaptation. C'est comme quand on commence le sport. Mets-toi à la place d'un coureur ou ne serait-ce qu'une personne qui commence à apprendre à faire du sport régulièrement.
Les premières semaines, ton corps te fait comprendre, ou te fait croire surtout, que tu es nul. Mais en vrai, c'est pas ça. Il se réorganise. Ton mental fait exactement pareil. En gros, calme-toi. Tu n'es pas en dépression existentielle. Tu es juste en mise à jour. Tu vas me dire, ok, mais comment passer cette étape sans exploser? Alors concrètement, petit plan d'action concret, simple, humain et applicable. Simplifie. Tu viens de te transformer. Ne rajoute pas 300 nouvelles obligations à ton quotidien. Laisse-toi vivre un peu. En gros, calme-toi. Tu n'es pas en dépression existentielle. Tu es juste en mise à jour. Ensuite, c'est primordial. Repose ton cerveau. Médite, respire, marche, lis, observe. Laisse ton mental souffler. Important aussi, note tes ressentis. Crois-moi, écrire clarifie tout. Vraiment. Et de se relire, ça fait du bien aussi. Même si c'est moche, même si c'est chaotique. Félicite-toi aussi pour les micro-pas que tu as faits depuis ton nouveau départ. Changer de vie, c'est déjà assez énorme. Arrête de minimiser ton choix et tes actions. Félicite-toi, c'est important. T'es un humain, pas une checklist. Et oui, il y a aussi un petit truc en plus. Évite de comparer ton jour 1 au jour 400 de quelqu'un d'autre. Parce que ça, on a souvent tendance à le faire. Ton chemin, il est unique et il est valide. Point. Entoure-toi de contenu qui t'élève. Ça, c'est hyper important pour tes vibes. Les podcasts, les vidéos, des livres, des discussions inspirantes. Nourris ton cerveau avec des choses qui soutiennent ton renouveau et de la même énergie. Tu verras, ça fera une énorme différence. En clair, évite les dramas, les gens toxiques et les feeds TikTok qui drainent ton âme. Oui, et surtout, rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Quand tu doutes, reviens aux raisons qui t'ont poussé à tout recommencer. Relis-les. C'est pour ça que je te conseille d'écrire. Écris tes étapes, les pourquoi tu as commencé, et quand tu auras besoin, tu pourras les relire. Tu pourras les ressentir de nouveau. Et tu pourras du coup te reconnecter à ton pourquoi. Ce sera ton encre. La vérité, c'est que dans quelques mois, tu vas comprendre. Tu regarderas cette période avec beaucoup de tendresse, je te le promets. Tu comprendras que ce n'était pas une chute, mais une transition. Pas un échec non plus, mais un nettoyage. Pas une régression, mais un réalignement. Et tu te surprendras à te dire « Ah, mais c'est pour ça que j'ai fait ça ». Tu sentiras la clarté arriver, la paix, la force, la confiance, et tu te diras que oui, recommencer sa vie, même si c'est chaotique, même si ça secoue, ça valait 1000 fois le coup. Patience, bébé phénix. Tu brûles un peu, mais tu vas renaître. Donc voilà, si tu as recommencé ta vie, si tu as changé plein de choses dans celle-ci, et que tu te sens bizarre, perdu, fatigué, tu n'es pas cassé. Je te rassure, tu te transformes juste et tu n'es pas seul. On passe tous par cette étape. C'est obligatoire. Alors, on ne va pas tous le ressentir de la même manière, mais on passe tous par cette étape. Ce n'est pas la fin. Au contraire, c'est une transition due au début. Une transition, c'est toujours un peu bruyant. Mais je te rassure, tu vas t'en sortir. Et quand tu comprendras que tu es en train de créer une vie qui te ressemble. Respire, avance et arrête de croire que tout doit être parfait du premier coup. L'univers n'est pas Amazon Prime. La livraison de ta nouvelle vie ne se fait pas en 24 heures. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi, like, commente. Et surtout, prends soin de toi.